Bonjour. Au- T'es tombé. Bonjour. Aujourd'hui est un bon jour. Bon, là, il pleut. On n'ira pas dehors, hein. Mais aujourd'hui est un bon jour parce que ça fait 2 jours que c'est des mauvais jours. C'est des mauvais jours pourquoi? Parce que je devais faire plein de choses qui n'avaient rien à voir avec l'écriture et que aujourd'hui on est le jeudi 4. Et en ce jeudi 4, nous allons commencer ce pourquoi nous sommes arrivés ici, c'est-à-dire la préparation de Liane. Oui, ouais. Donc joie et allégresse. Alors ma méthode de travail, là, actuellement, va se baser sur celle de Randy Ingermanson. Ingermanson. Voilà. Donc de Randy Ingermanson. Et en gros, cette méthode, elle consiste à faire un flocon de neige. On part d'une forme de triangle et après on va augmenter au fur et à mesure pour finalement terminer avec le visuel quoi d'un snowflake. C'est en 10 étapes ou en 9, un truc comme ça. On commence avec un résumé en une seule phrase de tout le roman. Et après, de ce résumé-là, on en fait un paragraphe. Et de ce paragraphe-là, on rajoute un autre truc, et on rajoute un autre truc, et on rajoute un truc. Et c'est progressif, progressif. Et à la fin, normalement, au bout des 10 étapes, on a de quoi faire un roman, quoi. C'est un peu l'équivalent de quand tu dois faire un plan, une disserte. Et une fois que tu as ton plan, en soi, tu as toutes tes infos, tu as tous tes arguments, tu as tous tes exemples, et ben maintenant, il faut juste écrire. J'aimerais bien aller dehors, mais j'avoue, s'il se met à pleuvoir. En fait, j'ai envie de fuir le plus total les ordinateurs parce que depuis 2 jours, la technologie ne veut pas coopérer avec moi. Déjà, le coup de l'imprimante, je pense que là, il y a un PB, quoi. Donc là, j'avoue, j'ai pris des feuilles, j'ai pris des cahiers, j'ai pris mon carnet et je vais me faire kiffer avec un stylo et ça va être le feu. Voilà. Allez, bon, bah, à un autre endroit, je sais pas où, je sais pas quand, mais on se revoit. Bon, bah du coup là, on va faire la première étape. La première étape qui consiste à écrire une phrase courte et simple qui résume l'essence de l'histoire. Ça parle de quoi ton roman? Bon, alors, première étape, première difficulté. C'est pas du tout simple de résumer un projet en une phrase très courte qui donne l'essence de l'histoire. Genre, tu te dis, bon, bah, pour Star Wars, par exemple, il y a un mec qui a écrit un jeune homme rejoint les rebelles contre l'Empire galactique. Bah ouais, on se dit tout de suite, c'est Star Wars, quoi. Là, pour le coup, moi, j'en suis à 5 jeunes adultes fuyant la réalité, créer une colocation, mais j'ai pas forcément le contre. Contre qui, tu vois? Parce que là, dans le schéma que ça donne, c'est qui, le jeune homme, une action, donc fait quoi? Il rejoint, là c'est rejoindre, c'est l'action, il rejoint qui, quoi? Les rebelles. Contre quoi ou contre qui? C'est l'Empire galactique, quoi. Et donc basé sur ça, je m'étais dit, vas-y, on va faire un truc. Et au départ, j'avais mis 5 jeunes adultes, créer une colocation contre la réalité ou contre la société. Sauf que c'est pas ça du tout. Euh, et en même temps, tu vois, je réfléchis à Twilight et je me dis, bah Twilight, le speech, c'est une meuf qui est dans un triangle amoureux, quoi. Qui doit choisir entre le vampire et le loup-garou. Il y avait une phrase sur internet, c'était en mode c'est une meuf qui doit choisir entre être nécrophile ou zoophile. Voilà, on est dans un autre délire, mais bon, dans l'idée, il n'y a pas forcément aussi contre. Ça peut être un choix ou ça peut être. Mais il faut qu'il y ait une tension. Et là, juste ma phrase 5 jeunes adultes fuyant la réalité créent une colocation. Il n'y a pas vraiment de tension, je pense. Alors là, il est 21h35, grosso modo. L'après-midi, j'ai un peu bossé à comprendre en fait ce qui se passait dans les différents actes d'une structure narrative, quoi. Le principe de situation initiale, péripétie, jusqu'au climax et après la résolution. Et de comprendre ce qu'il y avait dans ces catégories-là. C'est une manière... pardon, je suis un peu déconcentrée par la buée sur ma fenêtre. Euh, c'est un peu catégorique
comme manière de procéder, très fermée en fait, mais je veux pas genre établir toutes les cases et ensuite rentrer toutes mes infos des différentes cases. C'est pas ça que je veux faire. Je préfère d'abord connaître les codes pour ensuite pouvoir jouer avec. Et là, pour le moment, je les connais pas, les codes. Donc là, je suis un peu dans cette première phase-là de décodage. Et j'ai regardé un peu des analyses de textes, je pense au Magicien d'Oz ou à King Kong. Bon, là, pour le coup, c'est des films, mais la structure narrative d'un film, je la trouve plus proche de moi que celle d'un livre parce que j'ai regardé énormément de films et la plupart du temps, je lis les livres après avoir vu les films. Et pour d'autres livres qui n'ont pas de film, bah, je lis les livres. Mais dans mon rapport à la lecture, c'est quelque chose d'assez inégal. Je vais beaucoup lire, enfin j'ai beaucoup lu plutôt, des essais ou des trucs très analytiques sur le cinéma, sur des commentaires plus sociaux, des choses comme ça. Et après, mon rapport au roman, il est bah ouais, inégal parce qu'en finalement, les romans, j'en ai lu, je sais pas si j'en ai lu moins que des essais, mais j'ai moins pris de plaisir à lire des... Non, attends, comment on ferait ça? Sur 100% des romans que j'ai lus, je pense que j'ai dû vraiment kiffer 30, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais j'essaie justement de faire augmenter ce numéro en lisant des livres qui me plaisent vraiment en tout cas. Et puis de toute façon, les livres qui me plaisaient pas, soit je les ai arrêtés, ou alors c'était dans le contexte tu sais, au lycée ou enfin des trucs où tu es obligé de lire des textes et des fois c'est la grosse révélation et tu surkiffes le texte. Et des fois, bah non, c'est juste de la torture de A à Z quoi. Et là, je lis actuellement. Alors attends, il est là. Tac. So baby, je lis Marie Scondé, je lis l'Évangile du Nouveau Monde et en fait justement je prends là des notes dedans et c'est Amélie Nothomb qui dit, bon Amélie Nothomb j'aime pas spécialement le personnage mais bon enfin on s'en bat les couilles, c'est une grande écrivaine quand même et dans les commentaires en tout cas qu'elle a à faire sur l'écriture c'est qu'il faut lire énormément pour pouvoir bien écrire. Et en soi, c'est une très bonne, un très bon conseil. Je pense que c'est le seul conseil qui est un peu universel dans toute pratique. Je pense qu'il faut se nourrir de ce qu'on veut faire. Et en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup l'écriture de Marie Scondé. En tout cas dans ce livre-là, parce que c'est le premier livre que je lis d'elle, dans son rapport au dialogue et à ses découpages de chapitres. Après, je suis pas encore dans la phase d'écriture à proprement parler, donc ça, c'est des choses que je garde en tête pour cette phase-là. Mais déjà, le fait de voir comment elle articule en termes d'organisation ces chapitres, c'est plutôt intéressant. Et donc, du coup, je pense que si, si je fais des chapitres, ils seront aussi ouais, courts, efficaces et dynamiques. Là, je pense qu'un chapitre, ça fait... bah là, par exemple, le chapitre 17, une, trois... Ouais, 3 pages recto verso, quoi. Donc, t'as vraiment pas le temps de te faire chier. Hein. Il est 2 heures plus tard, il est 23 heures là. 2 heures hyper fructueuses parce qu'en fait, ce qui me bloquait principalement, c'était mon genre. Dans le sens où, quand on écrit un livre, il y a forcément un genre qui s'y rattache. Et dans les littératures de l'imaginaire, il y a un peu trois pans. Il y a la fantaisie, il y a le fantastique et il y a la science-fiction. La fantaisie, c'est tout ce qui est un peu le Seigneur des Anneaux, où il y a des créatures définies, un peu surnaturelles, mais qui font partie. C'est ok, enfin je veux dire, tout le monde sait qu'il y a des orques, tout le monde sait que là il y a des nains ou il y a des elfes, etc. Ça fait partie de l'univers. La science-fiction, c'est beaucoup plus dans un rapport de technologie. Ça se passe dans un futur proche comme lointain et il ne faut pas être étonné de voir des voyages dans le temps, des téléportations, des trucs comme ça avec des technologies en fait qui teintent l'ensemble du paysage narratif quoi. Et après il y a le fantastique. Et là je viens de réaliser que ce que je voulais faire moi c'était du fantastique. Parce que le fantastique c'est un récit qui se place dans la réalité, dans le monde quotidien quoi. Mais avec des éléments naturels. Alors là, sur Internet, ils donnent des exemples comme Bram Stoker, Stephen King, Edgar Allan Poe.
Et c'est là, du coup, où genre, j'ai eu ma grosse révélation. En France, il y a Théophile Gautier et Maupassant. C'est genre mes premiers amours de littérature. Bah, tout à l'heure, je parlais justement à l'école où ils nous obligent de lire des livres qui nous font chier. Et ben moi, le premier cours, je crois, où je me rappelle avoir été un peu obligée de lire des livres, c'était en quatrième. Et c'était une prof qui nous mettait une boîte à livres. Dedans, en fait, on pouvait prendre n'importe quel livre qu'on voulait. Et on le gardait pendant un temps. Et après, on le reposait et on changeait, etc. Et c'est là où j'ai découvert Théophile Gautier. Et j'ai surkiffé, franchement, enfin j'ai adoré. Et puis après, Maupassant, grosse révélation, amour dans mon cœur de tout, la petite rempailleuse, la Horla. Il a fait plein d'autres choses, mais là je les ai pas en tête. Mais en gros, ça se rapportait vachement à un truc en moi, quoi. Et du coup, bah, j'ai lu un peu en quoi consiste un roman fantastique et tout. Déjà, c'est dans un cadre réaliste. Il y a du surnaturel. Il y a un principe de peur qui est amené par le surnaturel, ce que je trouve très intéressant parce que je me rends compte que moi, je veux faire tout l'inverse. D'où le côté de ce que je disais tout à l'heure. Il faut connaître les codes pour pouvoir se les approprier ou pour en sortir. Et bien là, c'est exactement ce que je fais là. J'analyse les codes du fantastique pour me rendre compte qu'il y a des choses qui me vont, mais il y a des choses que je veux inverser, et notamment ce rapport à la peur. Le rapport à la peur dans les récits fantastiques, il est amené par le surnaturel. Et moi, j'aimerais bien faire un renversement, que ce soit la réalité qui nous terrifie, et que c'est par le surnaturel qu'on a cet aspect bon, je vais dire un mot qui n'est pas du tout français, mais de rassurance. On est rassuré par même s'il nous surprend et il nous étonne, à la fin de la journée, c'est cet élément-là qui va nous rassurer. J'ai fait un peu la liste des tropes. Les tropes, c'est un peu les attendus qu'on a dans un genre. Et dans le fantastique, j'ai fait un peu la liste. Et donc on a le lieu inquiétant, l'ambiance sombre, ambiance genre dans la temporalité ou même dans l'ambiance du lieu, quoi. Il y a la dose de surnaturel qui est souvent amenée par les créatures. Moi, cette dose de surnaturel, dans mon cas, elle va un peu chatouiller cette histoire de science-fiction et de technologie. Le mystère, en fait, il va se rapporter à la temporalité qui n'est pas exactement la même que sur la Terre. On va commencer le récit dans un monde qu'on connaît, un monde dit normal. Ça, je vais le garder parce que du coup, un peu le début du récit dans les tropes du fantastique, c'est on commence dans un monde tout à fait banal et c'est après qu'on plonge tout d'un coup dans le surnaturel. Et donc ça, je vais le garder. Sauf que dans ce monde un peu normal, c'est là où les choses terrifiantes se passent en fait. C'est les réalités de la société qui sont terrifiantes. Et ensuite, quand on plonge dans le surnaturel, c'est pour nous évader de cet aspect un peu terrifiant. Et après, la fin du récit, c'est une fin qui se veut assez troublante. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est irréel? On ne sait pas tout à fait. Et puis la plupart du temps, ça se termine extrêmement mal. Oh, je suis trop refaite. Franchement, ma journée aujourd'hui était... J'étais trop contente de commencer à écrire. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés dans dans cet exercice en fait de déjà résumer en une seule phrase et après faire les étapes, situation initiale, machin bidule. Mais en fait, tout simplement parce que j'avais pas mon genre. C'est vraiment le genre qui va réussir à me débloquer tout l'enchaînement. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'une personne qui achète, je sais pas, un bouquin de romance, et ben son attendu, c'est d'avoir de la romance. Et pour que l'écrivain ou l'écrivaine écrive un bouquin de romance, il faut qu'il y ait les codes de la romance. Enfin, c'est tout à fait logique, hein, sauf que moi, dans ma tête, moi, ça n'avait pas cliqué. Donc là, j'avoue, je suis plutôt yimbe dans l'avancement du truc. Donc là, les gens sont partis se coucher, donc je vais pas parler trop fort, donc petite minute ASMR. En gros, là, tout ce qui est sur cette feuille, c'est mes 3 actes avec ma situation initiale, ma péripétie 1, 2 et 3 et ma résolution finale, quoi. Et là, en fait, j'ai trop envie de continuer, mais il est minuit 22. Et j'ai envie juste un peu de savourer. Et à la fois, je sais que je bosse carrément mieux le soir. Mais
Mais là, je vais essayer d'avoir un rythme un peu normal, de pas me coucher extrêmement tard et de pas me lever extrêmement tard aussi. Bonjour vendredi 5. Il est vers midi 20 là. Hier j'ai bien avancé, je suis assez dans la joie là. J'ai une ébauche un peu de plan. Donc c'est ce que je vais me pencher sur ça là. Ça me semble pas mal. Ok, alors j'ai fait l'exercice là de une phrase par moment clé. Donc comme il y a 5 moments clés dans une narration, et ben du coup j'ai fait mes 5 phrases. Et en fait, là il faut que je réfléchisse à la temporalité. Parce que la temporalité que je veux faire, c'est pas un roman. Genre le présent du roman, il se fait pas en 2 semaines, tu vois. J'ai une frise chronologique, mais pour chaque personnage, où ils en sont dans leur vie à ce moment-là, quels âges ils ont, s'ils sont en études, s'ils sont en taf, s'ils sont dans une relation, s'ils font partie de la colocation. En fait, il faut que je me donne une idée de la temporalité du truc et que je dise que ça fait tant de temps, ça fait tant de temps. Parce que c'est vrai que naturellement, quand on lit un livre, ou quand, par exemple là dans le livre L'Évangile du Nouveau Monde, toute l'action, elle se passe sur plusieurs années, oui, mais on s'installe quand même assez longtemps dans une temporalité. Quand Pascal il est à Caracalla, par exemple, c'est une histoire sur plusieurs mois, mais du coup, quand ils sont dans l'action pure et dure, c'est quelque chose qui se passe sur le jour même. Il y a des ellipses, il y a des choses qui font qu'on sent le temps passer, mais quand on est dans l'action pure et dure, on est sur un moment, quoi. Donc là, ça va être un peu le même. Ou pareil, je pense à 100 ans de solitude de Marquez. Pareil, en fait, là, on suit l'évolution de Macondo, de toute une famille sur 100 ans, quoi. Donc là, on est encore sur un autre degré d'écriture dans le rapport de temporalité. Bonjour, samedi 6. Aujourd'hui... Non, hier. Alors, hier, on a fait plein de trucs. C'était un peu une journée basse en énergie et tout. J'étais pas au meilleur de ma forme. Mais aujourd'hui, I am. So, today. Non, reparti sur hier. So, hier. Hier, on a fait le calendrier de toute l'année. Et on a mis un peu les bases de la temporalité du roman. Ça, il faut que je le retravaille. Aujourd'hui, du coup, ce qu'on fait, on poursuit ça. Donc, on retravaille cette question de temporalité du roman. Ensuite, deuxième étape, on étale sur le mur qui est derrière la caméra les infos qu'on a actuellement. Il faut que j'imprime, machin bidule. Et troisième étape, faire la troisième étape de cette méthode du flocon d'avoine, non le flocon de neige de Randy Ingermanson. Et donc la troisième étape, c'est faire un paragraphe par perso, donc principal ou secondaire, par lieu ou encore par concept. Donc là, il y aura des concepts, les concepts des planètes, les concepts de la temporalité, les concepts, plein de concepts que là, j'ai pas en tête. Il faut que je regarde mes notes sur le Hot Glue, notamment qui répertorie toutes les archives de ce projet-là. Le Hot Glue qui est disponible, si vous le souhaitez, dans ma bio d'Instagram. Si vous voulez aller checker, tout est en bas. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui.
Là, il y a de l'évolution sur l'entièreté de mon truc, là. J'ai fait quoi? Alors, déjà, j'ai imprimé mon calendrier. Ça, c'est sur un an. Ça, c'est l'année avec... là, je ne sais pas si on voit correctement. Il y a automne, hiver, printemps, été. Et ces 4 saisons sont composées de 8 mois qui suivent le cycle de la Lune. Après, ce que j'ai fait à côté, c'est que j'ai mis automne, hiver, printemps et été. Et là, en fait, dans la vue d'ensemble, j'essaie de mettre des post-it. Les post-it verts, c'est pour poser les actes. Genre, le premier post-it vert, c'est l'acte 1, le deuxième acte 2 et le troisième acte 3. Et j'essaie de les positionner à peu près à quand ils débarqueraient au cours de l'année. Parce que du coup, j'ai défini la temporalité de mon récit et c'est sur un an. Voilà. Là, sur le côté, ce que j'ai fait... là, c'est un peu le détail de mes 3 actes. Là, j'ai des petites idées que j'ai au fur et à mesure. En bas, c'est la définition du genre. Et au-dessus, là, c'est la frise chronologique de mes personnages que je mentionnais tout à l'heure. Et je les ai imprimés et je les ai reproduits ici. Et en fait, c'est carrément plus clair. Hein, le fait de passer sur un peu le murder board, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Si ça, c'est la fin de la semaine, on va dire que j'ai eu une bonne avancée. Déjà, j'ai mes 3 actes, ce qui est plutôt pas mal. J'ai commencé le truc des personnages. J'ai fait quoi? Alors, attends. Ah oui, alors du coup, dans la vidéo de Pito, Poto, je sais plus, bref. Dans sa vidéo, lui, dans le développement de ses personnages, il parle de couche napolitaine, ce qui est assez rigolo, où chaque personnage a son moteur, en fait. Et son moteur, c'est une couche napolitaine composée à la fois des objectifs, des motivations et finalement ce qu'il appelle la valeur interne du personnage, avec une confrontation entre la valeur interne du personnage et ses motivations. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça avec le premier personnage, Lilith, parce que du coup, c'est pour la question des personnages principaux ou pas, à la base, je voulais que tous mes personnages soient des personnages principaux. Ensuite, je me suis dit que c'était un peu ambitieux peut-être, et que j'allais faire un seul personnage principal. Et je m'étais fixée sur Gia, parce que par facilité, en vrai, c'était le personnage que j'avais le plus développé jusqu'à présent. Mais je me dis, si j'ai plusieurs tomes, pourquoi ne pas faire plusieurs personnages principaux? Oui, pas les 5 à la fois, mais peut-être en choisir un ou deux et les cibler un peu plus, un peu à la Bridgerton là. Chaque livre est dédié à un des personnages de la famille Bridgerton. Et ben du coup, pourquoi pas faire ça aussi avec Liane et les personnages. Chaque livre serait dédié à un personnage. Et donc là, le personnage auquel il serait dédié, ce serait Lilith, parce que il se passe un truc dans son histoire qui la place un peu avant, pas avant les autres, mais qui la place un peu comme étant une... Attends. Putain, j'ai envie de dire avant-garde, mais c'est pas le bon mot. J'aurais pas le mot. Merde. J'aurais pas le mot. Bon, c'est pas grave. Mais bon, ouais, non, Lilith en tant que personnage principal pour débuter cette histoire, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai commencé ses couches napolitaines. J'ai ses objectifs, parce que j'ai décidé de ne pas lui donner qu'un seul objectif. Là, je lui en ai donné 3. 3 objectifs. Parce que tous les personnages n'ont pas forcément qu'un seul objectif, genre dans Belle Amie de Maupassant. Ses objectifs, en fait, une fois qu'il a atteint son objectif, il passe à un objectif suivant, etc. Et c'est un peu le propos enfin, genre l'intérêt du spectateur, il se fait en mode, mais du coup, c'est quoi son prochain objectif tout le long du truc. Du coup, voilà, Lilith, ça va être un peu mon bel ami. Bon, non pas qu'elle soit opportuniste, mais dans le sens où, une fois qu'elle aura atteint un de ses objectifs, elle va passer aux autres. Et je vais différer avec les autres personnages pour que ce soit un peu... un peu plus poignant, quoi, un peu plus... dynamique. Voilà. Je pense que je vais terminer cette petite vidéo sur ça.
Maybe, c'est la fin de la vidéo tout court. Maybe, il y aura une petite surprise après, avec une nouvelle réapparition. Peut-être moi qui trouve le mot qui n'est pas avant-garde. I don't know. We'll see. Allez, ciao, à plus. J'ai trouvé le mot, c'est en éclaireuse. Elle part en éclaireuse. Donc du coup, c'est logique que ce soit la première d'une longue lignée.